Les SMS, c'est sacrément pratique pour envoyer des petits messages. Alors quand c'est des messages gentils, c'est bien, mais quand ils deviennent injurieux ou insultants, c'est beaucoup moins drôle. Ça peut arriver, en particulier pendant des périodes de crise familiale. Alors, face à ce déferlement d'injures, il faut réagir, bien sûr, mais pas n'importe comment. Le premier conseil, lorsqu'on est harcelé téléphoniquement par qui que ce soit, c'est d'éviter absolument la surenchère. Parce que plus on va répondre et plus on va alimenter la chose, en particulier avec des SMS. Donc éviter de rentrer là-dedans. Et le deuxième conseil est évidemment de conserver tout ce qui peut être conservé, en particulier les SMS. Même si c'est très désagréable et qu'on a envie d'effacer sur le champ, en particulier les insultes, on n'efface rien, on conserve tout dans son téléphone portable, si c'est un téléphone portable, ou sur un répondeur de téléphone fixe. Une chose est sûre, c'est que ces appels malveillants ou ces SMS injurieux sont des infractions pénables, passibles de poursuite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Eh bien, tout de suite, il faut porter plainte. Oui, la plainte, ça me paraît indispensable parce qu'elle permet de mettre un coup d'arrêt à ce harcèlement. Parce que si on se contente d'une main courante, c'est une mention dans un registre. Donc ça permet de se préconstituer une preuve pour plus tard. Et concrètement, sur la personne qui commet ce harcèlement-là, ça n'a aucun effet. Donc il faut un moment qu'il soit confronté à la loi et que quelqu'un lui dise « ce que vous faites là, ça va trop loin, c'est interdit et c'est passible de sanctions pénales ». Alors bien souvent, ça suffit à stopper l'hémorragie, le harceleur comprend qu'il est allé trop loin et dans la plupart des cas, ça le calme. Ça me semble nécessaire pour mettre un terme à ce type d'agissement, parce qu'après, on passe parfois dans les menaces de mort, et après les menaces de mort, on en vient parfois à de la surveillance, etc. Enfin, ça peut dégénérer. C'est pas systématique, mais ça peut dégénérer. Les peines sont lourdes, elles peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 1 500 € d'amende. Ça devrait quand même en faire réfléchir certains.